La réalité virtuelle peut être utilisée dans de nombreux domaines d'activité et la santé ne fait pas exception. C'est Alex pour Tech et on va voir ensemble 7 cas d'usage de la réalité virtuelle en médecine. Cas numéro 1, améliorer la formation des chirurgiens. Il existe actuellement de nombreuses applications de la réalité virtuelle en médecine. Parmi celles-ci, il y a tout d'abord l'amélioration de la formation des chirurgiens. Osso VR s'est fixé l'objectif d'améliorer la sécurité des patients, mais pas seulement. Elle compte également démocratiser l'accès aux différentes technologies chirurgicales orthopédiques modernes par les étudiants en médecine et les chirurgiens. De nombreuses autres startups et entreprises se sont aussi lancées dans l'amélioration de la formation médicale, comme par exemple Fundamental VR. Cas numéro 2, lutter contre la douleur. En utilisant la réalité virtuelle en médecine, les professionnels de santé ont sous la main un outil bien efficace pour venir à bout de la douleur. Il s'agit d'ailleurs d'une solution non médicamenteuse. On peut s'en servir pour soulager des douleurs chroniques ou des douleurs liées à un cancer par exemple. Il est même possible de l'employer pour soulager un accouchement sans avoir à recourir à une péridurale. On peut également l'utiliser pour accompagner les grands brûlés ainsi que les patients en post-opératoire. Le centre médical Cedars-Sinai, basé à Los Angeles, a mené une étude sur l'efficacité de la réalité virtuelle contre la douleur. Réalisée sur 120 patients entre 2016 et 2017, ils ont comparé deux groupes de patients ayant participé à des séances de relaxation, sur un écran classique pour les uns et en réalité virtuelle pour les autres. L'étude montre clairement que la réalité virtuelle thérapeutique est en mesure de réduire la douleur sévère chez les patients hospitalisés de manière bien plus efficace. Cas numéro 3, améliorer la rééducation. Utiliser la réalité virtuelle en médecine permet également d'améliorer les différentes méthodes de rééducation. Parmi celles-ci, on compte entre autres la rééducation suite à un AVC. Une start-up suisse du nom de MindMaze a par exemple mis au point des programmes de rééducation destinés aux patients atteints d'un AVC. La réalité virtuelle est également efficace pour améliorer la rééducation des personnes atteintes de paraplégie. Il est même possible de réaliser des séances de kinésithérapie avec un casque sur la tête. Aujourd'hui, de nombreuses startups se sont tournées vers cette technologie pour améliorer les séances de kinésithérapie. On peut citer XR Health et KineQuantum par exemple. Pour XR Health en particulier, la société a lancé une clinique de télésanté en réalité virtuelle en mars 2020. Il s'agit de la toute première au monde. La plateforme propose toutes sortes d'applications thérapeutiques en réalité virtuelle à la fois immersives et innovantes. Elles permettent de venir à bout d'une grande variété de symptômes physiques, émotionnels et neurocognitifs. Cas numéro 4, mieux prévenir les maladies. La réalité virtuelle constitue un excellent outil permettant aux divers patients de mieux comprendre leur état de santé. Utilisée dans le monde de la médecine, la réalité virtuelle est en effet capable de fournir une reconstruction virtuelle détaillée et compréhensible des différentes parties du corps. Grâce à cela, tout patient pourra saisir les principes de chaque traitement. Cela permet d'imaginer et de visualiser la maladie en question. Par exemple, le centre médical Cedars-Sinai a lancé un programme de prévention avec une église de Los Angeles. Celui-ci avait pour but de réduire l'hypertension artérielle dans une communauté du sud de Los Angeles. Dans le cadre du programme, les participants ont regardé une vidéo en réalité virtuelle sur un smartphone. La vidéo leur faisait découvrir les effets du sodium sur le corps. Elle leur montrait ainsi comment la consommation d'aliments riches en sodium peut entraîner des maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle. En vivant l'expérience en réalité virtuelle et en voyant le sel endommager leur corps et leur cœur, ils pouvaient alors être plus motivés à changer leur alimentation. Cas numéro 5, vaincre les dépendances. Utiliser la réalité virtuelle en médecine permet aussi d'aider les personnes à se remettre de la dépendance de certaines substances. Pour cela, les professionnels de santé se servent généralement de techniques d'exposition progressive. Le tout couplé à des exercices de fitness, elles permettent de promouvoir l'activité physique au quotidien en la rendant nettement plus amusante. L'exercice physique devient ludique avec des objectifs à atteindre et des récompenses, tout en étant totalement immergé en réalité virtuelle. Cas numéro 6, développer l'empathie. Certains hôpitaux se servent de simulations en réalité virtuelle afin de permettre aux médecins de comprendre leurs patients plus efficacement et plus rapidement. La plupart des maladies, comme celle de Parkinson ou la migraine, peuvent être simulées en réalité virtuelle. Grâce à cela, les médecins ont l'occasion de découvrir et de mieux comprendre ce que vivent les patients. Ils peuvent également se retrouver dans certaines situations réelles et ainsi comprendre les difficultés que rencontrent leurs patients au quotidien. Cette utilisation leur permet de développer l'empathie. Cas numéro 7, améliorer la santé mentale. La réalité virtuelle est un bon moyen d'aider les patients à soulager le stress, mais pas que. Elle peut également être utilisée pour combattre l'anxiété en reproduisant un environnement calme et reposant, encore une fois sur le principe de l'exposition progressive.
Des exercices de relaxation et de méditation guidée peuvent avoir lieu en réalité virtuelle avec un environnement adapté à chaque patient. Est-ce que vous vous rappelez d'Internet avant YouTube, avant les réseaux sociaux, avant Amazon? Peut-être un peu, mais probablement quasiment pas. Il en sera de même avec la réalité virtuelle dans le futur. Nous verrons arriver de nouveaux usages très rapidement et en un clin d'œil, vous aurez complètement oublié la vie sans.